Nous rendons grâce à notre Dieu, le Créateur des cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour cette occasion encore merveilleuse qui nous donne encore une fois de plus aujourd'hui, dimanche 1er août 2021. Et nous sommes là et nous continuons avec notre enseignement sur Judas intercesseur. Jusque-là, je suis en train de parler sur le sous-thème l'intimidation manifestée. Et j'aurai le temps de beaucoup expliquer petit à petit parce qu'on prend 15 jours seulement pendant la semaine. C'est pas jusque-là, on est toujours en train de continuer avec notre introduction. Et nous temps plus tarder, nous allons lire en Genèse chapitre 43. Après quoi, je vais lire verset 29 et je vais sauter, je vais lire encore le verset 32 jusqu'à 34. Nous faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer ici, verset 26 pour mieux comprendre. Quand Joseph fit arriver à la maison, ils lui offrirent dans la maison les présents qui étaient entre leurs mains. Ils se prosternèrent à terre devant lui et s'informa de leur santé et dit: Votre vieux père dont vous m'avez parlé va-t-il bien? Et vit-il encore? Il lui répondit: Ton serviteur, notre père, va bien, il vit encore. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et voyait son frère Benjamin, fils de sa mère, et dit: Et c'est là votre petit frère dont vous m'avez parlé. Il ajouta: Que Dieu te fasse grâce, mon fils. Joseph coupa court car il brûlait de tendresse pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra dans sa chambre, il pleura. Après s'être lavé le visage, il ressortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit: servez les repas. On les servit à part et ses frères à part. Et les Égyptiens qui mangeaient avec lui aussi à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que les Égyptiens ont cela en honneur. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son jeune âge. Et chacun faisait part de son étonnement à son voisin. Joseph leur fit porter des portions de ce qui était devant lui, et la portion de Benjamin faisait bien 5 fois leur portion à eux tous. Ils birent tout leur saoul avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais qu'on lise encore Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 11. Et pas même verset 12. Nous sommes en Éphésiens chapitre 4. Après le livre des Corinthiens, des Galates. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. En verset 9. Au verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui a donné les hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs,
et docteur pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Vraiment que Dieu bénisse sa parole, que nous venons de faire la lecture. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Je pense, j'avais commencé à parler Joseph ici, comment il avait reçu ses frères et comment Joseph pouvait leur parler, une façon de les intimider, de les questionner, de les piéger. C'était pour amener ses frères à les connaître. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. Dieu peut utiliser d'autres moyens, parce que c'est lui notre Joseph, c'est lui notre prince. Quoi, la Bible dit, on l'appellera aussi prince de la paix. C'est-à-dire, c'est lui le roi, notre roi de la famille. Joseph avait utilisé ces méthodes, mais pour amener ses frères à se faire révéler. Mais en réalité, dans tout ce qu'il faisait, ses frères étaient trouvés justes. Dans tout ce que Joseph faisait, Joseph était arrivé à se révéler parce que ce qui était en lui, c'est ce qui était trouvé aussi dans ses frères. Par là, je vais dire ceci. Notre Seigneur est saint, notre Seigneur est juste, comme celui qui est notre frère, comme il est écrit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont frères. Ce que lui est, c'est ce que nous aussi nous devons être. C'est-à-dire sa nature de la sainteté, sa nature de la justice doit aussi être notre comportement. C'est par là que nous comprendrons que nous, avec le Seigneur, nous sommes dans une même famille. C'est-à-dire, nous sommes ses frères parce que nous portons les mêmes natures qui étaient en lui. Et sans oublier que ce Joseph était rejeté par ses frères, après avoir eu la vision, ils ont compris que celui-ci, nous l'adorerons un jour, et cela avait créé la haine. Et cela représente aussi le peuple d'Israël, qui le Seigneur était venu comme leur frère, et après quoi ils l'ont abandonné. Et ces rejets, lorsqu'ils ont rejeté le Seigneur, c'était en faveur de nous les nations. Lorsqu'il est venu, c'est alors nous avons eu le temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé pour séparer ces deux frères hébreux qui bagarraient, mais son arrivée, ses frères l'ont pas reconnu. Ils ont pris de Moïse comme d'un étranger, mais cependant qu'il était venu pour leur intervention. Voilà pourquoi Moïse avait fui et Moïse s'est retrouvé chez les nations à Madian. C'est là où Moïse a pris une femme du nom de Séphora. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: je suis venu vers mes siens ne m'ont pas reçu. Et comme ils ne m'ont pas reçu, c'est pourquoi je vais partout et je donnerai le pouvoir à tout celui qui croira à mon nom d'être appelé
fils de Dieu, c'est-à-dire enfant de Dieu, c'est-à-dire Christ, la pierre rejetée, ceux qui bâtissaient comme Israël, Israël qui marchait avec cette pierre, Israël qui marchait avec ces rochers, et la Bible dit que ces rochers étaient Christ. Après d'avoir rejeté cette pierre, pour nous, cette pierre est devenue de l'angle. C'est-à-dire, cette pierre est devenue notre fondement. C'est pourquoi Christ a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous savons que Jésus-Christ, c'est lui notre fondement, c'est lui notre base. C'est pourquoi nous savons que les Damans, un peuple sans force, mais les Damans, c'est au travers les rochers que les Damans ont leur force. Nous savons très bien que autrefois considérés comme des impuissants, or nous savons qu'une personne qui n'a pas de puissance, c'est une personne qui n'a pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la force parce que nous avons Christ comme étant notre pierre. C'est pourquoi David n'est pas allé chercher une autre chose pour défendre, pour donner la victoire à Israël, mais il est allé chercher une pierre parce que cette pierre représentait le Seigneur. Et nous savons que Christ, comme notre pierre, c'est lui notre base, c'est lui notre fondement. C'est pourquoi vous remarquerez même le voyage de Jacob, lorsqu'il faisait son voyage, pendant la nuit, il a pris la pierre pour son oreiller, pour poser sa tête. Or, en réalité, la pierre, physiquement comme ça fait du mal en posant la tête. Mais maintenant, pour Jacob, c'était tout un enseignement pour nous montrer que le vrai repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où, à travers cette pierre, Jacob avait vu la vision, avait vu le ciel. Or, nous savons que la porte du ciel, c'est la véritable pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu entres en Jésus-Christ, comme il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Christ, qui est la véritable pierre. Israël qui était autrefois dominé par les Philistins, mais Israël avait eu la paix. Parce que vous savez, chaque jour que Goliath sortait pour inciter ce peuple, tout le monde était mal à l'aise. Mais dès que la pierre a intervenu, directement Israël avait eu la paix. Et c'est pourquoi les femmes avaient chanté. Nous savons qu'aujourd'hui, si nous adorons, si nous louons Dieu, c'est parce qu'il nous a donné le vrai repos. Et nous savons que l'adresse du repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai sabbat. C'est pourquoi les fils de Jacob et tous, malgré qu'ils ont refusé le règne de Joseph, mais comme c'était le plan de Dieu, lorsqu'ils sont venus en Égypte, cette vision avait eu son accomplissement. C'est pourquoi j'avais dit d'abord ceci. Tout ça avait commencé dans la maison de leur Père. Or, la maison de notre Père, c'est l'éternité. C'est là où Dieu avait tout prévu. C'est là où Dieu avait tout préparé. Tout avait commencé là-bas. Et maintenant, lorsqu'on est venu dans les temps, maintenant, Dieu est en train maintenant de faire manifester ce qu'il avait déjà fait avant la fondation du monde. Voire même la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était quelque chose que Dieu avait déjà réalisé avant la fondation du monde. L'œuvre du salut a été déjà faite. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Nous avons été achetés par le sang précieux de l'agneau, prédestiné dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps. C'est pourquoi le Seigneur dans l'éternité représente aussi l'arche de Noé. Parce que dans l'arche, il y avait tout à l'intérieur. Et cette arche devait marcher
jusqu'à ce que l'arche avait vu la terre. Et lorsque l'arche est arrivée sur la terre, c'est alors maintenant l'arche avait commencé à faire sortir tout ce qui était dedans. C'est-à-dire, Dieu qui avait tout dans sa pensée dans l'éternité, lorsqu'il a sorti de l'éternité, il est venu dans l'espace-temps. Maintenant, Dieu devait faire sortir tout ce qui était en lui comme le véritable arche de Noé. Il devait maintenant faire sortir tout. C'est ça l'œuvre de la création. C'est-à-dire, tout avait déjà commencé là-bas, dans la maison de leur père. C'est là où déjà Joseph était élu le roi. Joseph était adoré par les soleils, la lune et les étoiles qui représentaient sa famille. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail là-bas parce que nous allons entrer dans d'autres enseignements. C'est ce que je suis en train d'éviter. Et par là, dès qu'ils se sont retrouvés maintenant en Égypte, Joseph était devenu une autorité là-bas. Joseph était élevé et ses frères sont venus. Et dès que ses frères sont venus, ils devraient se référer là où ils étaient venus. C'est pourquoi ils devraient leur poser des questions concernant leur père et leurs frères qui étaient restés. Or, par là, je vais dire ceci. Tout le temps que Joseph avait régné en Égypte, et même lorsque son père était venu, rester en Égypte avec ses frères, après la mort de leur père, Joseph dit à ses frères qu'un jour le Dieu de nos pères nous visitera. Et si à cette époque-là je serai absent, veuillez prendre aussi mes os pour aller enterrer en Canaan, là où nous étions venus. Par là, je vais dire ceci. Tout ce qu'on peut vivre ici sur la terre, nous, les enfants de Dieu, notre objectif est de savoir qu'ici nous sommes passagers et pèlerins. Un jour, nous allons retourner là où nous étions venus. Parce que nous étions venus de l'éternité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Puis l'apôtre Paul dit ceci. Nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous vivons sur la terre, mais nos vies sont cachées en lui. C'est pourquoi Israël priait, mais lorsque le souverain sacrificateur était au-delà du voile, le peuple est resté dehors. Mais malgré qu'ils sont dehors, mais Aaron avait leur nom sur sa poitrine. Parce qu'il avait le nom des 12 patriarches de toutes les tribus qui représentaient tout Israël. Nous savons que tel que nous aussi nous marchons, mais ton nom, même si les magiciens, les sorciers peuvent prendre ton nom pour aller faire leur cérémonie, pour te faire souffrir, mais nous savons que la vie des enfants de Dieu, leur nom se trouve dans le livre. Et un jour, ce livre avait porté le corps d'un homme et ce livre avait marché. Ce livre, c'est le souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur, c'est tout un livre qui a des noms écrits. Et au moment où nous parlons, le Seigneur Jésus-Christ, comme le souverain sacrificateur, est en train d'intercéder pour nous, comme le vrai Judas intercesseur qui présente ton nom devant Dieu, qui présente ton nom nuit et jour,
C'est-à-dire, il est en train de faire l'œuvre de l'intercession nuit et jour comme étant le véritable souverain sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, parce que l'ordre d'Aaron, c'était l'ordre des hommes mortels. Mais celui-ci est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire celui qui vit éternellement. C'est pourquoi par là on comprend ceci. Quel que soit, nous sommes ici sur la terre, mais nous savons que chez nous, c'est dans l'éternité. Et l'éternité, c'est le pays des gens qui ont la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu et son Fils qu'il avait envoyé. C'est-à-dire la connaissance de Dieu et la connaissance de son Fils. Or, la loi représentait Dieu. C'est-à-dire, Moïse était venu avec la loi, et c'est cette loi que Moïse présentait à Israël pour voir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est la parole de Dieu qui représentait Dieu. Israël ne voyait pas Dieu, mais lorsque Israël recevait le prophète, et Moïse, ou soit le prophète présentait le message de l'Éternel, c'était ça la présence de Dieu. C'est-à-dire les paroles de l'homme lui représentent même à son absence. C'est-à-dire, par là on comprend ceci. Quel que soit Christ physiquement comme ça est absent, mais nous avons le Seigneur nuit et jour au moyen de sa parole, parce que la parole de Dieu représente Dieu. Moïse était venu avec la loi, et cette loi qui représentait Dieu. C'est-à-dire, il faut croire à Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, c'est avoir la connaissance de la loi. Or, la loi, c'est la lettre. Un enfant de Dieu doit connaître la lettre pour mieux se défendre. Parce que le diable, lorsqu'il est venu pour tenter le Seigneur, il avait présenté aussi les Écritures. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de Dieu et de son Fils. Or, en réalité, le Fils représente la grâce. Le Fils représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Moïse était venu avec la loi, mais la grâce et la vérité est venue avec le Seigneur. C'est-à-dire, Jésus-Christ a porté la grâce et la vérité. Mais Moïse, lui, avait amené la loi. Or, dans la loi, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements, l'homme devait les pratiquer. Or, ce n'était pas facile. C'est-à-dire, la loi était l'effort de l'homme. Même si tu as pratiqué 9, même s'il reste une loi seulement, tu seras considéré toujours dans les péchés. Mais il faut faire la totalité. C'est-à-dire respecter la loi dans sa totalité. Or, dans la loi, il fallait faire l'effort parce que la loi était charnelle. Mais la grâce et la vérité, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire, là-bas, c'était l'effort de l'homme qui comptait. Mais dans la grâce, apôtre Paul a dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, pour mieux marcher, pour respecter la parole, Dieu doit t'accompagner, Dieu doit t'aider pour que tu aies la capacité de le pratiquer, de faire sa volonté. C'est-à-dire, Dieu doit t'accompagner. C'est pourquoi vous verrez plus loin, David dit ceci: si l'Éternel ne bâtit pas une ville, ou soit une maison, celui qui la bâtisse, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne conduit pas, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire
avec l'aide de l'Éternel, car sans lui nous ne ferons rien. C'est par là nous allons comprendre ceci. Les frères de Joseph, lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils étaient à 10. Ils devaient faire un effort pour venir chercher à manger pour eux et pour leur famille. Ils ont quitté Cana. Ils ont fait les efforts, c'est-à-dire l'effort de l'homme. Les 10 commandements représentent l'effort de l'homme. Voilà, nous voyons aussi les 10 frères de Joseph qui représentent l'effort de l'homme. Or, la loi faisait aussi peur. C'est-à-dire, lorsqu'on présentait la loi, tout le monde avait peur. Parce que la loi représente la chair, était basée sur les choses physiques. Mais la grâce, c'est l'esprit. C'est pourquoi vous verrez, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, les 10 espions sont venus avec un message de découragement. C'est-à-dire un message de paix. C'est ça la loi. C'est-à-dire les gens craignaient d'être lapidés. Les gens craignaient la mort. Or Jésus-Christ a dit ceci. Ne craignez pas celui qui tue la chair, mais plutôt celui qui tue l'âme et l'esprit. Or l'âme et l'esprit sont tués spirituellement, mais la chair est tuée physiquement. Même si tu meurs physiquement, la terre retourne dans la poussière. Mais l'homme spirituel, lui, ne meurt pas. Soit il sera sauvé, soit il ira dans la prédiction, soit dans l'affaire. Mais la loi a mené les gens à la crainte et à l'incrédulité. Si peut-être une personne ne le voyait pas, c'est-à-dire il n'a pas risqué. Il va faire ce qu'il voulait faire à l'aise. Mais l'esprit, aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui est en train de te contrôler. Mais il y a un lézard partout où tu es. Parce que nous savons que le lézard, c'est Élisée. Parce que lui, voyez Géasi même là où il était. C'est pourquoi lorsque Géasi est venu, on voulait lui demander tu étais où. Il voulait mentir. Mais Élisée, comme étant un lézard, lui a dit ceci. Lorsque la personne en question, l'Assyrien, était descendu sur son char, sur son âne, moi je te voyais, même lorsque tu avais reçu les vêtements qu'il t'avait donné, de l'argent, j'avais vu. Mais cependant que il se voyait seul, mais les lézards l'avaient vu. Or nous savons ceci, les lézards, même les gardes du corps, si ils sont dehors de la chambre, mais les lézards est à l'intérieur. Et tous les secrets du roi, c'est les lézards qui en ont. Or, nous savons que les lézards véritables, comme la Bible dit, nous sommes des temples, nous sommes des maisons. Une seule personne qui a le droit de connaître tous tes secrets, c'est les lézards. Or, le lézard dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît les secrets du cœur, de l'âme et de ton corps. Il connaît les profondeurs.
Regardez les étrangers lorsqu'ils faisaient se comploter contre Israël. Les Syriens, ils ont envoyé même l'air militaire pour faire embuscade à Israël. Mais cependant que Élisée avait déjà informé au roi d'Israël, et Israël était sorti premier, Israël avait contré ses ennemis et Israël avait vaincu sur ses ennemis. Et ses ennemis, les Syriens, ont dit, parmi nous, il y a des traîtres. Parce que tout ce qu'on parle en secret, Israël a la connaissance. Or, en réalité, entre eux, il y avait une personne qui avait dit, en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Lui connaît tous les secrets, tout ce qu'on est en train de comploter, lui les voit, lui les connaît et il va tout dévaler. C'est pourquoi chaque jour, on a eu des défaites parce qu'il y a un prophète là-bas. Or, le prophète qui est comme le lézard, qui connaît tout, c'est Yahushua Mashiach. Même ta situation que tu es en train de traverser, même si quelqu'un ne te donne pas une prophétie, mais le Seigneur connaît ta situation plus que tout le monde. Et aujourd'hui, des prophéties que les gens donnent, ce n'est que les prophéties des morts, ou soit les prophéties des malheurs. Mais vous ne verrez jamais une personne qui prophétise sur les biens. Peut-être ils peuvent dire même à un président, même une personne élevée, que non, Dieu me dit que tu feras au pouvoir 50 ans, tu feras 10 ans, et tu vivras jusqu'à 85 ans. Mais souvent, les gens présentent toujours la mort et le malheur. Or, nous savons très bien que Jésus-Christ, en tant que Dieu, qui avait pris la chair humaine, c'est-à-dire le corps de l'homme, pour venir sauver l'homme qui était condamné dans le péché, il devait prendre la nature de l'homme. Et nous avons vu à la croix, Jésus a accepté de mourir pour racheter l'homme qui était condamné dans le péché. Car il devait prendre la place de l'homme. Voilà pourquoi il avait pris le corps d'un homme. La Bible dit le châtiment qui l'ont la paix était tombé sur lui. C'est lui qui avait pris la place. Il avait accepté la mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, lorsqu'il demanda à ses disciples de prier les jours où il était à Gethsémane, Jésus a dit à Pierre, l'ennemi voulait te prendre, il voulait te broyer, mais moi j'avais intercédé pour toi. Mais qui est ce Dieu qui a toujours révélé les malheurs pour que la personne qui n'a pas de force, puisque Dieu puisse aller se défendre lui seul, ou faire quoi? Or, ici, Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, lorsque l'ennemi voulait te broyer, moi-même j'ai intercédé, moi-même je t'ai défendu. Dieu a cette capacité. Tu peux même avoir une vision, même un songe de la mort, d'accident, ainsi de suite. Prends seulement l'autorité, parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et vous chasserez les démons, et les démons auront soumis à mon nom. Tu as le plein pouvoir de prier, et Dieu va t'exaucer, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais qui est ce Dieu qui va t'amener toujours à avoir peur? C'est pourquoi je vous dis ceci, dans l'enseignement de la loi, cet enseignement n'avait pas mené les hommes à la perfection. Pourquoi? Parce que la loi faisait seulement craindre aux gens. Si aujourd'hui les gens, leur enseignement
est seulement l'enseignement de présenter les matériels, de faire craindre aux gens. Mais comment les gens, ou soit l'Église, arrivera à la perfection? Nous savons que tant que nous sommes les enfants de Dieu, c'est pas à nous seuls d'aller se défendre, mais nous avons le capitaine de l'armée céleste. Vous savez, les jours où Akab est allé en guerre, les jours de sa mort, les ennemis d'Israël, les Amalécites, ont déclaré, ils ont dit entre eux que cette bataille, ce combat où nous allons combattre contre Israël, notre objectif est d'atteindre seulement leur roi. Le bataille qui est en face de nous, nous n'allons pas nous battre avec tout le peuple d'Israël, mais nous allons chercher seulement les rois. Pourquoi? Parce que lorsque les rois tombent, c'est tout le peuple qui tombe. C'est pour cela que vous verrez aussi Goliath et David. Goliath avait dit de chercher un homme parmi Israël, et lui se présentera pour les Philistins. Et entre les deux, celui qui sortira victorieux et celui qui sera vaincu, les victorieux, tout son peuple sortiront victorieux, et les vaincus, avec son peuple, ils seront considérés vaincus. C'est-à-dire, les combats étaient pour les deux. C'est-à-dire, les rois des Philistins cherchaient un homme capable qui devait les combattre. Mais comme Saoul était Benjamin, il ne pouvait pas se présenter pour aller combattre. Maintenant, l'un de Juda, David, c'est là où Saoul n'avait pas compris. Lorsqu'il a vu un Juda se présenter, il devait craindre à ce moment-là, parce que c'est Juda qui a la promesse de combat. Il devait craindre que cet homme, lorsqu'il va se présenter, après quoi il sortira victorieux, et les peuples le loueront et ils vont m'oublier. Or, c'est ça, une réalité. Et après la victoire, vous avez remarqué que les femmes ont chanté en disant David a tué les 10 000 et Saoul les 1000. C'est-à-dire, il devait manifester ou soit expliquer la supériorité de Juda David par rapport à Benjamin Saoul. C'est-à-dire, le combat n'est pas pour le peuple, mais le combat c'est pour les rois. C'est David qui était considéré maintenant comme le roi d'Israël. Malgré que Saoul était là, mais en réalité le roi était David, qui devait se battre avec un autre roi. Par là, je veux dire, tu peux être un parent, tu peux être un ministre, tu peux être n'importe qui. Mais malgré ta gloire, mais il y a un roi qui est au-dessus de toi. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. C'est-à-dire, quel que soit, Saoul, Benjamin était là, mais David avait le pouvoir au-dessus de Saoul. Et vous savez déjà, en chapitre 16 d'un Samuel, David avait eu déjà son première onction. Malgré que Saoul régnait, mais David était déjà roi. C'est-à-dire pour dire que Christ est roi et Seigneur. Avant que tout le monde le vive dans le règne millénium, mais aujourd'hui en secret, nous l'Église, nous l'adorons et nous chantons sa gloire. Pendant que tout le monde encore ignorait David, mais néanmoins les femmes seulement qui ont chanté. Seulement la femme qui avait chanté. Or la femme ici c'est l'Église. Tant que tout le monde ignore encore le Seigneur,
mais l'Église a la connaissance que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu, c'est lui qui est le véritable roi, le maître de tout. C'est pour cela, les consignes des Amalécites étaient que aujourd'hui, tous les peuples, toute l'armée amalécite s'affrontera, mais l'objectif principal, c'est d'atteindre le roi d'Israël. Et lorsque le roi Akab était tué, c'est alors le combat était terminé. Par là, ici, vous verrez que Akab, lorsque on a tiré sur lui, les flèches avaient place dans le défaut de sa cuirasse. C'est là où les flèches étaient entrées. Là où il y avait le défaut de la cuirasse, c'est là où il était atteint. Et lorsqu'il est mort directement, fini la bataille. Le combat est terminé. C'est pour cela que je vais vous dire ceci. Les combats que nous aussi nous avons, ces combats ne te concernent pas. Mais ces combats concernent les rois. Même ceux qui complotent contre toi, ceux qui ont dit qu'ils vont te tuer, ceux qui ont dit que tu n'auras pas de l'argent, ceux qui ont dit que ta vie sera limitée, Moïse a dit à Israël les paroles de l'Éternel. L'Éternel avait dit à Moïse de dire à Israël de rester en silence et c'est Dieu qui combattra leur place. Un enfant de Dieu ne prend pas lui-même le devant pour combattre. Mais un enfant de Dieu laisse que Dieu puisse combattre en sa faveur. C'est pourquoi vous verrez même concernant la vengeance, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et nous savons que autrefois les combats que nous avions, Christ, les jours où il est mort à la croix, c'était lui le véritable Akab qui était mort. Et les défauts de la race, c'était ce qui avait poussé que Christ soit condamné. Ce qui avait poussé que Christ soit condamné, c'est parce qu'il se disait Dieu. Il se disait fils de Dieu. Il pardonnait les gens. Souvenez-vous de la femme qui a accusé pour l'adultère. Et ces gens s'étonnaient comment une personne peut pardonner un homme. Or, ils ne savaient pas que c'était lui le Dieu véritable qui avait pris le corps d'un homme. Et le jour où il est mort à la croix, c'est alors la bataille était terminée. Nous vivons et nous combattons dans la victoire parce que le roi a été tué. Et lorsque le roi est tué, tous les peuples rentrent en paix dans leur maison. C'est-à-dire, la mort du roi a apporté la paix à tous les peuples. C'est-à-dire, la mort de Christ à la croix, c'est à travers de cette mort que nous avons eu le salut, la paix et la vie éternelle. C'est pourquoi je vais dire ceci. Les 10 espions-là représentaient la loi dans sa dureté qui faisait peur aux gens. Mais les 2 espions ont amené le courage, l'encouragement au peuple
de leur dire, si les 10 espions ont dit que les géants fils d'Anak, nous ne serons pas capables même de se battre avec ces gens devant eux, nous sortirons comme des sauterelles. Ça, c'est la façon de la loi. Quelque chose qui menait la peur et le découragement. Mais la grâce nous amène à la foi. Parce que lorsqu'on voit les 10 commandements, la loi, nous voyons Moïse. Quel que soit Moïse était venu avec la loi, Moïse est représenté aussi par les sacerdoces lévitiques, quelle que soit la présence de ces sacerdoces, mais personne est amené à la perfection. Mais lorsque Christ est venu, c'est lui qui représente les 2 espions. Parce que la Bible dit ceci, Moïse est venu avec la loi, les 10 commandements, qui n'a pas mené le salut. Mais lorsque Christ est venu, Christ qui est représenté par les 2 espions, lui est venu avec la grâce et la vérité. Par là, je dis, Christ représente les 2 espions. Lui, les jours où il expliquait sur les 10 commandements, mais lui prend les 10 commandements là et réduit ça en 2. Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'était ça, les 2 espions qui représentaient lui-même Christ comme étant la grâce et la vérité. C'est pourquoi Christ, qui représentait les 2 espions, la grâce et la vérité, lui nous amène à la perfection. Il nous donne la force nuit et jour. Lorsqu'on est dans les faiblesses, au lieu de nous condamner, mais lui nous fortifie. Il nous amène dans le chemin de la perfection, de l'édification, pour suivre les sentiers, ou soit les chemins de la justice. C'est pourquoi vous verrez que les 10 frères de Joseph, lorsqu'ils sont arrivés, Joseph ne s'est pas révélé. Mais Joseph attendait le chiffre 12, c'est-à-dire les 10 commandements qui représentaient Moïse. Mais lorsque lui a vu que Benjamin n'était pas là, il a envoyé dire que Benjamin vienne. Parce que lui et Benjamin étaient sortis d'une mère, c'est-à-dire les enfants de Rachel. Et ce sont eux qui représentent les chiffres 2, qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, les symboles de la grâce et de la vérité. Lorsque Christ est venu, il était venu pour l'accomplissement maintenant de la loi. C'est-à-dire, tout ce que la loi parlait a pris les corps dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, je vais dire ceci. Même lorsque Jésus-Christ était monté, les disciples sont restés en absence de Judas Iscariote pour recevoir, pour vivre l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Ils devaient chercher un 12e. C'est-à-dire le chiffre 12 aussi, c'est le chiffre d'accomplissement. C'est-à-dire dès que Benjamin arrive, il y a maintenant l'accomplissement de la prophétie. Or, le chiffre 12 représente les fondements. C'est pourquoi vous verrez que Dieu a commencé Israël avec 12 patriarches qui étaient l'ombre, et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour commencer l'église, parce qu'il a dit que je bâtirai mon église, c'est lui qui a fondé son église. Le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Dieu aussi a pris 12 apôtres. C'est-à-dire, 12 c'est les fondements. Sans les fondements, Dieu ne peut pas se révéler. C'est pourquoi, en bref, je vais dire ceci. Lorsque Joseph a vu ses frères venir, et lorsqu'il a vu Benjamin, effectivement, il était touché dans son cœur, et il est allé dans la chambre pour pleurer, parce qu'il avait vu le fils de sa mère, il avait vu son frère, son cœur était ému, et Joseph est allé pleurer. Mais il ne voulait pas le faire physiquement, présentement devant eux, mais il est allé le faire en cache-cache. Même aujourd'hui, lorsque Dieu se cache à Israël, mais dans son cœur, Dieu a pitié d'Israël. Mais néanmoins, Paul a dit en Romains chapitre 11 que lorsque Dieu a écarté ce peuple, c'est pour nous faire aussi vivre cette grâce. Et lorsque nous serons sauvés, Dieu retournera dans son premier amour avec Israël. Et cela dépendra, c'est-à-dire cela aura lié après l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que vous remarquerez même, lorsque Joseph doit se présenter à ses frères, c'est à l'écart ou soit à l'absence de sa femme et ses enfants qui représentent l'Église. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut que l'Église aille dans l'enlèvement, après quoi Joseph, qui est l'image de Dieu, ou soit du Seigneur, doit se révéler maintenant à son peuple, à Israël, mais en absence d'abord de l'Église qui est son épouse. Et dans l'autre sens, j'avais dit ceci. Benjamin est venu lorsque Judas était venu. Et lorsque Joseph a dit d'amener leur frère, il avait une mission parce qu'il voulait se révéler. Et j'avais dit ceci. Tous ces enfants-là représentaient un seul corps, le corps de Jacob. Comme étant Christ, le véritable Jacob, nous aussi nous composons son corps comme nous sommes des membres. Et remarquez ceci, chaque membre a son rôle. J'avais dit que Joseph représente Dieu. Comme j'ai commencé d'abord à dire que Jacob qui représente tout le corps entier. Mais maintenant, dans le contexte que je suis en train de parler maintenant, je parle de Judas comme Christ qui était venu, c'est-à-dire qui était descendu, qui rentre encore au Père pour que Benjamin puisse descendre avec lui. Et c'est pourquoi j'avais dit ceci. La Bible dit ceci en Éphésiens, celui qui est monté est le même qui est descendu. C'est-à-dire Christ qui était monté, Christ est descendu, mais avec Benjamin pour accomplissement de toutes choses. J'avais dit ceci. Ce qui a mené Joseph à se révéler à ses frères, c'est lorsque Benjamin était venu avec Judas. Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est monté, Jésus-Christ qui est venu en forme du Saint-Esprit, mais qui nous a mené maintenant Benjamin comme les Éphésiens 4. Et à travers Benjamin, les Éphésiens 4, les ministres de la parole, c'est alors l'Église a la révélation, l'Église a la connaissance. Le rôle du ministère est d'expliquer, d'éclairer les peuples. Il n'y a pas un ministre qui complique les peuples. Le ministère des complications, ce n'est pas le ministère de Dieu. Parce que le rôle du ministère est d'amener le peuple à la perfection et à l'édification. Pour amener le peuple à la perfection et à l'édification, il faut avoir la précision et l'éclaircissement. C'est ça le rôle des ministres. C'est pourquoi je vais dire ceci. L'intimidation de Joseph, cela représente le manœuvre que Dieu utilise pour nous amener à la réalité.
C'est-à-dire, Dieu peut utiliser la souffrance, des difficultés, des problèmes, ainsi de suite. Mais nous, les enfants de Dieu, ayant la foi, quelle que soit la situation qui peut se présenter, nous serons toujours fidèles parce que nous savons que quelle que soit la souffrance qui peut m'atteindre aujourd'hui, mais j'ai l'espoir, comme David a dit, même comme Job a dit, même si je suis détruit aujourd'hui, mais je sais très bien, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera même les derniers, c'est-à-dire, même dans les dernières minutes, Dieu se lèvera. Mais l'intimidation du diable, c'est pour nous décourager, c'est pour nous affaiblir. C'est pourquoi soyons prudents avec des messages que nous écoutons. Si souvent il y a des messages qui n'amènent pas à l'édification, qui vous amènent à la foi, il faut faire beaucoup d'attention. Mais nous savons que la parole de Dieu vient aussi avec la dureté. C'est que je dis que l'intimidation manifestée, Dieu n'a jamais parlé sans préciser des choses. Un enfant de Dieu doit savoir comment marcher. Un jour, Josué s'adressa à Israël, il leur dit de choisir un Dieu, soit Baal, soit le vrai Dieu. Mais il faut que tout Israël soit reconnaissant de tout ce que Dieu avait fait avec leur père, avec eux dans le désert, jusqu'à ce que Dieu les avait amenés dans la terre promise. Mais Josué a dit que si vous vous refusez de l'adorer, d'être fidèle à lui, moi je le serai, moi et c'est de ma maison. C'est-à-dire, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et lui, tous Israël ont dit, nous aussi nous allons le servir, parce qu'il est bon pour nous. Mais Josué leur avait intimidé encore, il a dit, c'est bien, vous avez accepté de l'adorer, le seul Dieu, d'être fidèle et attaché à lui, mais sachez-le très bien, il est un Dieu saint. C'est-à-dire, on ne peut pas flatter les gens, on ne peut pas prendre la parole de Dieu pour flatter que non, tu seras sauvé et demain je vais t'amener aux eaux du baptême. Il faut faire attention aux gens qui publient des publications sur Facebook. Tu as baptisé les gens, tu te glorifies que non, j'ai augmenté encore le nombre des enfants de Dieu parce que tu as baptisé. Le baptême doit premièrement commencer spirituellement. Si la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est alors vous l'amenez maintenant aux eaux du baptême pour confirmer réellement qu'il est mort avec le Seigneur et il est ressuscité avec le Seigneur. Mais vous commencez dans l'eau, mais pendant que la vie de la personne n'est pas changée. Lorsque la vie de la personne n'est pas changée, vous êtes en train de faire les aventures. Et ce qu'on est en train de faire, nous ne les faisons pas pour être payés aujourd'hui, mais nous les recevons les jours du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit ceci, il dit à l'église de Corinthe, il a dit qu'aujourd'hui, vous êtes notre gloire. Nous sommes votre gloire, c'est-à-dire les enfants de Dieu se contentent d'avoir un ministre qui a la grâce, d'avoir une église qui prêche le véritable Dieu. Aujourd'hui, vous êtes contents de nous, de la parole, de l'œuvre de Dieu qu'on est en train de vous présenter. Et vous vous glorifiez, moi je suis de la sainte doctrine, moi je suis de l'évangile éternel, c'est bien. Mais Paul dit que nous, notre gloire sera manifestée ces jours-là. Quand? Lorsque nous allons présenter cette femme, comme il a dit à 2 Corinthiens 11, il prend l'église comme une vierge qu'il doit présenter à Christ. C'est-à-dire, l'église est vierge, c'est-à-dire quelque chose de sacré qu'on ne peut pas mêler avec d'autres enseignements. C'est pourquoi je vous avais dit que même aujourd'hui, les gens donnent le nom des églises, l'église Galilée, l'église Pentecôte, ainsi de suite. Mais cependant, dans la Bible, il n'y a aucune église qui portait un nom.
Or, les églises portaient que les adresses des endroits où ils étaient, ou soit ils appelaient les saints de l'endroit tel, les saints de Galates, les saints de Corinthe, ainsi de suite. Si par exemple ici, nous sommes en Caroline du Nord, à Charlotte, nous serons appelés, ou soit aux États-Unis, les saints des États-Unis, soit les saints de Charlotte, ou soit l'église de Charlotte, l'église de Chicago, l'église de Dallas. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut présenter doit avoir une base dans la Bible. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Aujourd'hui, même concernant la prière des démons, les gens sont en train de brûler les démons par-ci, par-là, en croyant. Lorsqu'ils disent fais, ils croient peut-être que c'est là que les démons vont craindre. Mais les démons eux-mêmes, les jours où ils se sont croisés avec le Seigneur, ils ont dit que notre temps n'est pas encore venu. Or, quel sera ce temps? Ce sera le temps de l'enfer où Dieu va maintenant jeter les démons et tous les méchants et leur mettre les diables dans l'abîme. Mais la promesse que nous avons aujourd'hui est de chasser seulement les démons. C'est pourquoi tout ce que vous êtes en train de faire, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se contentent, qui sont contents parce qu'une sœur est appelée pour aller modérer, interpréter, prêcher dans son église. Ma sœur, je vais te dire une chose. Si tu as besoin du salut, prends le modèle de Marie et de toutes les sœurs qui étaient dans l'église de Jérusalem lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit là. Parce que vous dites toujours que Joël avait dit dans les derniers jours, vous recevez l'Esprit de Dieu, il n'y aura ni femme, il n'y aura ni homme. Mais souvenez-vous, pour la première fois, le jour de l'accomplissement de cette promesse, c'était à Jérusalem, dans la chambre haute. Même la femme que Dieu avait choisie pour venir naître ici au monde, cette femme n'a jamais pris la place de prêcher ni de parler. Mais d'où viennent ces enseignements? C'est pourquoi je vous dis ceci. L'église est une vierge pire. C'est-à-dire, l'église ne doit pas être souillée avec des faux enseignements. Parce que des faux enseignements, ce sont d'autres maris que vous amenez à la femme d'autrui. Or, le rôle d'un unique, c'est-à-dire un ministre, son rôle est de protéger la femme du roi. Un unique ne met pas sa main sur la femme de son roi. C'est pour cela que je vous dis ceci. Christ nous a mené Benjamin, qui est l'œuvre du ministère. C'est pourquoi je vous avais dit que Benjamin avait mangé 5 fois plus que ses frères. C'est-à-dire, les 5 fois là représentent les 5 grâces du ministère que le Seigneur nous a menés pour amener l'église à la perfection. C'est-à-dire, l'église doit marcher dans la précision. Nous ne sommes pas le temps aujourd'hui de marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi pour amener l'église dans la perfection, il faut amener la dureté de l'évangile. Il faut dire la vérité à la femme de Jéroboam, parce que Akija lui a dit, viens, je vais t'annoncer les choses dires. C'est-à-dire, l'évangile est la sainte doctrine. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce sont les choses dires. C'est pourquoi, si vous acceptez de marcher dans la véritable parole, sachez-le, vous serez sauvés. Vous allez sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est l'esclavagisme. Vous êtes esclave du péché, esclave des fausses églises, esclave des faux enseignements, des faux enseignants. Mais dès que vous accepterez de manger le pain sans levain, les herbes amères, et vous mangez l'agneau dans sa totalité, c'est-à-dire vous supportez la dureté de l'évangile qui est l'intimidation manifestée, laisse-moi vous dire, vous serez sauvés. Vraiment que le Dieu du ciel puisse vous bénir et nous serons encore ensemble d'ici quelques heures. Que Dieu vous bénisse tous.